Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marqués en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 0 d'À la croisée des plumes, celui qui va me servir d'introduction afin de présenter le podcast. C'est un exercice un peu intimidant, d'une part parce que c'est le tout premier épisode que j'enregistre, et d'autre part parce que je trouve toujours un peu difficile de parler de soi et de ses projets. Ce qui est un peu un comble quand on est une autrice, vous savez, avec les synopsis et tout ça. Mais bon, on se refait pas, hein. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nina Gorlier, j'ai 25 ans et je suis autrice de l'imaginaire. Alors au jour où j'enregistre ce podcast, j'ai publié 4 romans et un 5e devrait sortir l'année prochaine. En plus de mon activité d'autrice et ce podcast, je tiens également un blog littéraire nommé Moonlight Symphony que vous pouvez retrouver sur WordPress. Et comme je ne suis pas autrice professionnelle, mon vrai métier, le vrai entre guillemets, c'est professeur documentaliste dans un collège. En gros, c'est moi qui m'occupe du CDI. Je suis aussi une grande lectrice. Je lis principalement de l'imaginaire, comme j'en écris d'ailleurs, surtout du fantastique et de la fantaisie. Je suis encore assez novice en science-fiction, mais bon, il ne faut jamais dire jamais, on verra peut-être un jour. Je suis un peu tombée dans la littérature quand j'étais petite, car ma mère est professeure de français et j'ai moi-même fait des études de lettres modernes. Si vous êtes curieux, mes romans sont les suivants. Chez Magic Mirror Édition, j'ai publié La Bête du Bois Perdu. Ensuite, il y a eu La Mélodie des Limbes et enfin Le Reflet Brisé. Ce sont 3 réécritures de contes. D'ailleurs, c'est un éditeur qui est spécialisé dans ce genre de revisite. Et j'ai aussi publié une novella aux éditions du Chat Noir qui s'appelle Miranda. Cette fois, on est plus sur du gothique avec une revisite du topos de la maison hantée, des histoires de fantômes et tout ça, vous voyez. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, je vais pas trop m'attarder sur mes romans aujourd'hui, car j'aurai l'occasion d'en parler lors de prochains épisodes. En préparant ce premier épisode, je me suis dit que ça serait intéressant de revenir sur les origines du podcast. Alors il faut se l'avouer, l'idée en soi, c'est pas la plus originale. Il existe déjà de nombreux et de très bons podcasts sur l'écriture ou sur la lecture. Des podcasts que j'adore écouter moi-même, Rien de mieux, vous savez, quand on fait sa séance de sport, sa vaisselle ou sur le trajet du travail. Non, c'était plus ce qui m'a poussée à me lancer dans l'aventure que je trouvais intéressant. Voilà. Pendant longtemps, en fait, j'ai gardé mes lectures pour moi, car je n'avais personne dans mon entourage avec qui les partager. Par exemple, ma mère, elle ne lit pas du tout d'imaginaire, à part mes romans, mais uniquement parce que je suis sa fille. Donc, je pouvais pas vraiment partager avec elle. Ça a un peu changé à la fac. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré une de mes amies qui aujourd'hui ma bêta-lectrice. C'était un peu pareil pour l'écriture. Avant la publication de mon premier roman, je connaissais personne qui écrivait. D'ailleurs, quand j'ai écrit La Bête du Bois Perdu, ça s'est fait sans aucun bêta-lecteur, ce que je serais plus capable de faire aujourd'hui. Alors, une fois que je suis entrée dans le monde de l'édition, là, j'ai pu faire la rencontre des acteurs du monde du livre. Je pense notamment à d'autres collègues, auteurs et autrices. Et là, pour la première fois, je pouvais échanger autour de ma passion. Avec eux, je pouvais parler de nos projets, nos inspirations, nos méthodes d'écriture. Et c'est cette envie d'en parler, de partager nos discussions avec le plus grand nombre qui m'a poussée à lancer ce podcast, donc à la croisée des plumes. C'est donc ça le cœur du projet, l'échange, apprendre de l'autre, ce qui permet d'enrichir sa propre écriture. Le nom du podcast vient de là. C'est la croisée entre 2 chemins, 2 univers. Donc chaque épisode sera une discussion avec un auteur ou une autrice autour d'un sujet bien précis, que ce soit un genre littéraire, un trope, un élément narratif ou une méthode d'écriture. Ce sera un rendez-vous mensuel tous les 15 du mois. Et pour filer la métaphore de l'écriture, chaque saison prendra la forme de tomes et chaque épisode sera un chapitre. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir vers moi si certains sujets vous intéressent. Je dois vous avouer que le planning pour le tome 1 il est déjà plus ou moins bouclé, mais vous pouvez toujours me contacter sur mes réseaux sociaux pour me proposer des idées de sujets ou d'invités. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis autrice, mais aussi une lectrice.
Donc ça me paraissait évident d'aborder nos lectures au cours de chaque épisode. Mes invités et moi, nous parlerons de nos œuvres, mais aussi de celles qui nous ont marquées, en bien ou en mal, et la façon dont elles abordent le sujet traité dans l'épisode. Les exemples, ça n'est rien de plus parlant, et ça vous fera aussi des recommandations lecture. Et comme une fois que j'ai commencé à parler, on ne peut plus m'arrêter, c'est pourquoi je compte pas me limiter aux épisodes principaux qui sortiront une fois par mois. De temps en temps, vous aurez le droit à des épisodes bonus que j'appellerai des interludes, où cette fois, je serai seule au micro, enfin, peut-être pas tout le temps, on verra, et je reviendrai sur des thématiques en fonction des saisons, des actualités, ou en parallèle avec les sujets évoqués pour les approfondir. Alors j'espère que ce format vous plaira aussi. D'ailleurs, en fait, j'espère que le podcast tout entier vous plaira. Enfin, voilà. Je pense avoir fait le tour de cette petite présentation. Donc on arrive à la fin de cet épisode 0. Je vous donne rendez-vous le 15 septembre pour le chapitre 1 du podcast avec un sujet qui, vous verrez, aura tout son sens pour un premier épisode. Et si vous voulez un petit teasing sur le premier invité, rendez-vous sur mes réseaux. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'À la croisée des plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à la croisée des plumes _podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur @nina.gorlier. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!